cette convention OPA-RU. C'est éradiquer toutes les sources, les situations d'indignité que l'on peut trouver dans l'habitat, et plus particulièrement dans l'habitat privé. On sait très bien que dans ce périmètre du PNRQAD, on a des logements qui sont en situation d'insalubrité, d'indignité, d'indécence, et qu'il nous faut véritablement mener une lutte sans merci pour arriver à éradiquer ces situations. Ensuite, c'est permettre une réhabilitation qui soit pérenne et qui participe vraiment à une requalification de la trame urbaine grâce à des dispositifs financiers solvabilisateurs. C'est aussi, à travers cette OPA-RU, je vous l'ai dit, maintenir la mixité sociale et la mixité générationnelle. On y tient beaucoup parce qu'on a aussi dans ce quartier des populations qui sont des populations âgées, mais on a aussi des populations jeunes. C'est améliorer les conditions de maintien dans leur logement des propriétaires occupants. Et on sait aussi que ces propriétaires occupants, plus on peut les maintenir dans leur logement, plus on peut leur garantir une autonomie, essayer de réguler ou en tout cas de maîtriser le montant inflationniste des loyers, diversifier l'offre de logement pour qu'on puisse aussi voir en fonction des populations comment on peut arriver à peut-être créer de grands logements pour des familles. C'est lutter contre la précarité énergétique des locataires ou des propriétaires occupants. Sont également concernés par cette OPA-RU les copropriétés, pas toutes bien évidemment, mais 25 copropriétés que l'on a identifiées. Et dernier volet, les meublés. Puisqu'il faut voir aussi que quand on a voulu lancer le PNRQAD, c'est parce que aussi, dans ce périmètre, on avait identifié, puisque c'est là que se trouve la majorité des meublés, que ce soit meublés tourisme qui accueillent des touristes, véritablement, et puis des meublés qui sont utilisés principalement par les services de l'État, mais dont on sait que pour certains de ces meublés, malheureusement, ils sont aujourd'hui dans des conditions qui ne sont pas acceptables et qui ne sont pas dignes de pouvoir y accueillir des populations. Dans le cadre de l'opération de réhabilitation Nicentre, donc le cabinet urbanisme va intervenir pour accompagner les propriétaires privés à constituer des dossiers de demande de subvention pour financer donc des travaux, que ce soit des travaux à la fois sur les parties privatives de leur logement ou des travaux sur parties communes dans des copropriétés qui en auraient besoin. Donc on est là en fait pour accompagner le propriétaire du montage du dossier jusqu'à l'obtention des subventions, donc pendant tout le processus de réhabilitation de son logement. C'est donc un volet urbain, mais c'est aussi un volet immobilier, c'est aussi un volet social, parce que bien évidemment, on connaît les populations que l'on peut trouver dans ces différents cas de figure. C'est aussi des actions foncières qui devront être menées, et autant d'actions qui sont aussi transversales avec tout ce qui touche à l'habitat indigne et insalubre.